Et pour vous dire que c'est un moment d'hommage et simplement d'émotion que je voudrais partager avec vous. C'est dire que je ne vais pas faire un discours de panégyrique, d'abord parce que je n'ai pas le talent d'Isocrate, et puis parce que ce serait vraiment d'un formalisme qui serait malvenu. Je voudrais simplement vous dire que aujourd'hui, je vais donner à Madame Messas le livre d'or que nous avions déposé dans le cadre de la mairie et qui a été signé par beaucoup d'habitants du 16e arrondissement d'ailleurs. Lui donner en souvenir. Je voudrais évoquer devant elle et vraiment très simplement quelques mots du grand rabbin David Messas que j'ai eu la joie et l'honneur de connaître. Évidemment, j'ai en moi-même plusieurs visions du grand rabbin. Je commencerai par les visions les plus officielles, celle du maire du 16e arrondissement. Celle du maire du 16e arrondissement pour vous dire à quel point qui restera sa construction, ineffaçable. Et je sais à quel point Jean Tibéri et son successeur ont beaucoup œuvré, quelquefois difficilement, dans des discussions ardues. Il est toujours difficile de faire dans notre ville pour la construction de cette admirable synagogue qui est la sienne. Et qui est non seulement sur le plan architectural un modèle, mais encore qui garde en grande partie beaucoup de son esprit. Il le garde cet esprit parce que, d'abord, son fils, Ariel, est désormais chargé de ce bel établissement, et qu'il y a une belle association, et qu'elle ne manque jamais, jamais, de célébrer la mémoire de celui qui a été le fondateur et de l'association et de la synagogue. Je voudrais évoquer en quelques mots devant vous, comme député représentant de la France, à quel point le grand rabbin a représenté pour moi et pour nous tous un exemple sur lequel nous devrions encore réfléchir. Le grand rabbin était un homme de paix. Mais il est facile, vous savez, de clamer sa volonté de faire la paix, en clamant en permanence qu'on est pour la paix, et sans s'en donner les moyens. Ce qui me frappait dans son discours et dans son attitude, c'est que cet homme de paix avait conscience d'exercer dans un pays difficile, dans le nôtre, qui est partagé par une montée des communautarismes, par une montée souvent difficile de l'incompréhension, par une montée périlleuse, quelquefois, de l'antisémitisme, par quelquefois aussi ces agressions qu'il ressentait très profondément, comme nous tous, qui se passaient sans doute assez peu dans le 16e arrondissement, et je m'en félicite, mais qui tout autour de Paris et dans toute la France, marqués comme un réveil terrible, de ceux que la France ne pourra jamais oublier. Bien entendu, cet homme de paix était aussi un homme qui avait profondément ancré en lui que la paix se faisait quelquefois par la sévérité et par la justice. Et que ce goût souriant, cette sérénité qui était la sienne, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, passait quand même par un sens profond de sa responsabilité. La paix, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de l'abaissement, pas au prix de l'acceptation de n'importe quoi, pas au prix de la servitude. Et ce raisonnement qui était le sien pour notre pays, il était aussi identique à l'égard d'Israël, qu'il chérissait profondément, monsieur l'ambassadeur, vous le savez, et qui était dans son cœur, dans son esprit, dans ses racines. Il avait préfacé un ouvrage consacré à son père, auquel il tenait beaucoup, que j'ai eu l'occasion de regarder récemment. Il y avait cette phrase extraordinaire qui était dans son avant-propos et qu'il est tiré du Talmud.
Les justes, disait-il à propos de son père, les justes sont plus grands dans leur mort que dans leur victoire. Moi, je voudrais que cette cérémonie soit un peu l'illustration de la signification que nous voulons donner à cette commémoration. Qu'elle ne soit pas tournée vers le passé, vers l'évocation, mais vers la réflexion sur un homme qui est juste et qui a su donner à sa fonction, à ses responsabilités grandes, une signification qu'il ne faut pas oublier et qui doit être transmise, à tous les niveaux, dans la communauté, dans le 16e arrondissement, dans notre pays. La mémoire du grand rabbin David Messas, c'est aussi la volonté de réfléchir sur son action, sur sa vie, sur sa pensée profonde. Et puis je voudrais réserver bien sûr quelques mots plus personnels, après le maire du 16e arrondissement et le député, celui de l'homme que j'aimais profondément et qui m'a beaucoup marqué, car il a su en moi donner une affection supplémentaire pour Israël, qui est un pays que j'aimais déjà beaucoup, et dont il m'avait parlé à plusieurs reprises. Et alors, bien entendu, j'avais admiré, lors d'un voyage à Jérusalem, j'avais déjà admiré la force de caractère et d'âme de son père, le grand rabbin de Jérusalem, que j'avais eu l'honneur de rencontrer. Et il en avait incontestablement conservé la rigueur. Cette rigueur qui, au fond, était identique, mais qu'il manifestait de manière différente. Car cette rigueur, on la sentait sous le sourire et sous la sérénité. Quelquefois, sous ce côté convivial, sur lequel il ne fallait pas s'abuser. Car en réalité, la convivialité laissait percer quelquefois la détermination. Et on sentait dans cette détermination le souvenir de son père, mais aussi qu'il y avait quelque chose en lui, et il l'admirait profondément, qu'il avait conservé, on dira par hérédité, par réflexion. En tout cas, tous les deux ont représenté pour moi une image d'Israël qui a été très importante dans mon évolution intellectuelle et affective. Je dois dire que le grand rabbin David Messas a profondément ancré un peu plus chez moi cette affection pour ce pays, cette terre, composée des hommes courageux, venus des quatre coins de la terre, après des événements tragiques et dramatiques sans précédent, et qui, avec tant d'intelligence, tant de courage, tant de sérénité, qui là aussi ne devait pas faire oublier la détermination, et tous ceux qui parlent aujourd'hui d'Israël ne connaissent pas bien la sérénité d'Israël, qui ne cache pas, et ils le disent trop souvent, cette détermination profonde. La sérénité, c'est aussi la détermination. Je voudrais simplement rappeler un souvenir qui m'avait profondément ému lors d'une réunion qu'il avait organisée à Neuilly, où le grand rabbin Messas s'était laissé aller à ses souvenirs. Il avait été exceptionnel, car il avait évoqué avec beaucoup de poésie son enfance à Meknes, dans le Mela, dans les relations qui étaient finalement beaucoup moins conflictuelles qu'on le dit aujourd'hui dans l'histoire, mais qui de temps en temps provoquaient quelques incidents. Et il l'avait fait d'une manière qui était poétique. J'aurais souhaité, et j'espère peut-être qu'on a enregistré cette conférence qu'il a fait sans note, et qui était vraiment d'une chaleur, d'une intensité, d'une intelligence, non seulement d'une intelligence profonde qui était la sienne, mais en plus d'une intelligence dans la relation qui était possible entre des communautés qui vivaient les unes à côté des autres, car, je répète, c'était un homme de détermination, mais c'était un homme de paix.
Et ce souvenir-là, je ne l'ai jamais oublié. J'espère qu'il a eu l'occasion d'écrire, peut-être Ariel Emmanuel et vous, Madame Messas, avez quelques documents, publiez-les. Car le grand rabbin Messas était non seulement quelqu'un de profond, mais c'était quelqu'un qui avait le goût de la vie, qui en voyait les aspects les plus bénéfiques, sans pour autant occulter les difficultés qui pouvaient être les siennes, celles de la communauté juive, celles d'Israël et celles des hommes en général. Alors, je voudrais dire que pour terminer, j'ai eu un moment important dans ma vie, c'était de pouvoir me recueillir, il y a quelques mois, peu de temps après sa mort, dans une visite que j'avais faite sur le plan officiel à Jérusalem. J'ai pu me recueillir sur la tombe du grand rabbin et de son père. C'est un souvenir extraordinaire qui reste dans ma mémoire, que d'être ainsi au milieu du cimetière immense de Jérusalem et de pouvoir réfléchir sur ce tombeau, sur lequel me revenait encore cette phrase que je retrouvais tout à l'heure: les justes sont plus grands dans leur mort que dans leur vivant. Permettez-moi, moi, de citer le Talmud, et je crois que aujourd'hui, c'est véritablement l'essence de notre réunion. Oui. Le grand rabbin est encore plus grand dans sa mort que de son vivant. C'est vraiment la signification que je voudrais donner à cette rencontre, en remerciant tous ceux qui sont venus aux côtés de Madame Messas, de Ariel, d'Emmanuel, célébrer ensemble ce grand souvenir et aussi cette espérance pour l'avenir. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Vous voyez, ce n'est pas d'un formalisme de panégyrique, mais je parle vraiment profondément avec mon cœur, avec mon affection. Mais en même temps, en ayant conscience que je suis un homme politique et que je n'oublie pas la leçon sur l'ambassadeur. Vous savez, devant le grand rabbin Messas, vous avez eu un porte-parole qui m'a permis à moi de combattre un certain nombre de difficultés sur la compréhension que les Français avaient d'Israël. Il m'a beaucoup aidé. Et en m'aidant beaucoup, je crois qu'il m'a permis d'en aider d'autres. Et ce témoignage-là, c'est un témoignage, un des témoignages de l'avenir et de la force de ce mort illustre qui est désormais le grand rabbin David Messas. En tout cas, je vous remercie de votre attention.